Le chat, tu dis position relax, mais en fait, on l'a mis là parce qu'ils viennent de se friter. Donc bonjour à vous. Ce soir, nous allons parler de la parlotte pendant la baise, parler pendant un rapport. Et on va peut-être commencer par un sondage directement, de but en blanc. On parle de parler de manière générale. Communiquer, ça fait partie de parler. Parce que vous serez surpris que certaines personnes ne communiquent pas du tout pendant. On va vous donner des statistiques ensuite de ce qu'on a trouvé. Nous sommes sur parfois est en tête 41%, toujours 37%. Donc ça fait en cumul 78% des gens qui communiquent finalement tendanciellement pendant un rapport. 22% ne communiquent jamais. Vous êtes ici bien moins loquace que la moyenne, en tout cas que ce que les études ont l'air de montrer, puisque les études ont l'air de montrer, en tout cas des études qui ont été faites sur des personnes âgées de 18 à 39 ans, qui sont majoritairement des étudiants, 92% des gens parlent pendant un rapport. Donc avec tendanciellement aussi ce qui ressort, plus on parle, plus on est épanoui, et plus c'est vulgaire, plus potentiellement l'orgasme arrive vite. Alors évidemment, il y a des contre-indications, évidemment ça ne va pas à tout le monde. Et c'est plus courant qu'avant, hein. Les gens d'aujourd'hui parlent beaucoup plus que les gens d'il y a une ou deux générations. Peut-être repartir sur un sondage. Quelle forme de... Les modalités, ouais, quel type de discussion. de discussion est privilégié. Le dirty talk. Alors du coup, je vais faire un axe informatif descriptif, un axe peut-être plus sensuel romantique, et un axe plutôt vulgaire ou scénario. On a l'air d'avoir beaucoup de gens romantiques dans le chat. Toute première Bah après, fois. en vrai, nous, on est plusieurs choses. J'ai mis privilégié. Oui. Alors, la plupart des gens ici dans ce chat, à 43%, privilégient un axe informatif descriptif. Un axe sensuel romantique arrive juste derrière, 37%. Alors, on a quand même une personne sur 5 qui a déjà stoppé un rapport à cause de la parlotte, à cause de la mauvaise parlotte. Donc, malgré tout, il faut quand même que ce soit un peu maîtrisé, un peu consenti, un peu discuté, à minima. Et 2 personnes sur 5 sont déjà senties dans l'inconfort pendant un rapport à cause de discussions ou d'axes de discussion un peu mal maîtrisés. Donc, il faut quand même... Voilà, que ce soit calibré à la situation, à la personne, au contexte. Alors en termes de conseils, alors moi c'est quand même ça casse une idée reçue d'avoir préparé ça parce que je pensais que la majorité des gens ne parlaient pas puisqu'en fait la représentation quand même qu'on a dans la culture populaire d'un rapport sexuel, plutôt un rapport sexuel où on en avait parlé pendant la spontanéité, mais tout se passe facilement, sans rien dire, sans qu'il y ait besoin. Trop parler, ça fait trop vulgaire, trop porno. Et tout le monde à la fin a l'orgasme en même temps et en plus sans se déshabiller. C'est magnifique. Donc ça structure un peu l'imaginaire et beaucoup de gens pensent que... c'est une personne avec qui je discutais récemment qui me disait « Ah, ça faisait longtemps que j'ai pas eu de sexe un peu porno où on parlait. » Et comme s'il y avait un lien forcément de causalité entre le... Comme si on se mettait à parler parce que le porno, alors qu'en réalité, s'il y a 92% des gens qui parlent, on n'est pas sur quelque chose forcément de significatif, forcément j'imagine, de lien avec le porno, quoique ça se discute, parce qu'on va le voir après, mais... Donc, bon. Donc les top discussions les plus conseillées par les sondés pratiquant la communication pendant l'acte, je vous les donne quand même, c'est premièrement complimenter les performances. 11,7% des gens conseillent ça. Ça permet notamment de booster un peu l'ego, hein, de faire du renforcement positif, aussi d'indiquer à son partenaire ce qu'on préfère ou ce qu'on ne préfère pas faire. 8% des gens conseillent de décrire tout simplement ce que tu aimes, pour encore une fois dans la même intention, mais où t'as pas forcément besoin de par le compliment, mais directement décrire ce que tu aimes et dans plus du descriptif. Même juste décrire ce que tu fais, Voilà. genre à la troisième personne. Voilà. Parler en dehors des rapports, 7,9% des gens. Donc sous forme d'allusion, par exemple, au quotidien, où ça peut permettre de fournir de la matière ou du contexte pour des rapports ultérieurs, pour préparer un rapport, en tout cas pour planter une petite graine de tiens, etc. Ce sera peut-être ce que je voudrais qu'on fasse, ou on pourrait commencer à mettre une ambiance, etc. 7,1% des gens conseillent de demander tout simplement à leur partenaire ce qu'il aime ou ce qu'il veut. Et 3,4% des gens conseillent d'utiliser des surnoms ou des qualificatifs. On a beaucoup de qualificatifs animaliers, j'ai remarqué. Bon, nous, on n'est pas dans les qualificatifs animaliers, mais je sais pas. C'est quoi qu'on nous a dit tout à l'heure La guenon. La guenon. Vas-y. Non, c'était comment? C'était prends-moi comme une guenon. Un truc comme Non, ça. ouais, prends-moi en levrette comme une guenon. Prends-moi en levrette comme une guenon. Ce qui peut être un peu déroutant, parce que là, on est vraiment sur un animal vraiment très très spécifique. On en avait parlé un peu, mais la communication dans le couple et la communication du couple pendant un rapport sexuel, c'est une condition absolument sine qua non pour, dès l'instant que tu sors un peu du cadre vanilla, parce que tu es obligé de fixer certaines limites et d'imposer un certain cadre. Hein. T'as vraiment pas le choix. Non, mais oui, c'est clair. Tu peux t'amuser à dire des choses ou faire des choses sans en avoir discuté au préalable. Alors, comment trouver des idées pour parler? Alors, il
Il y a 3 grandes sources, globalement. La première, ce sont les 61% des gens disent s'inspirer du moment présent ou du contexte, tout simplement, d'exploiter ce qui se passe et ce qu'il y a autour de soi. Pour le porno, c'est 45% des hommes et 22% des femmes, c'est assez clivé, s'inspirer du porno, donc quasiment un homme sur 2, et presque une femme sur 4. Et alors, pour un tiers des gens aussi, s'inspirer des relations précédentes, même si la majorité des gens ne veulent pas savoir, ne sont pas chauds à l'idée que les partenaires, son partenaire puise dans son expérience avec ses ex pour pouvoir en tirer des clés pour communiquer, pour lancer des phrases pendant l'acte. Toujours est-il qu'un tiers des gens le font. Mais c'est normal que tu... C'est avec tes expériences aussi que tu apprends ce que tu aimes ou ce que tu aimes pas, donc c'est normal que tu te bases sur ce qui t'est arrivé prédécemment. Ah bah complètement. Ouais, c'est un peu compliqué de préparer cette émission et d'apporter cette discussion, parce que c'est à la fois très important et en même temps, on peut pas vraiment être pourvoyeur d'exemples. On n'a pas forcément envie de vous dire, nous, en détail, comment ça se passe entre nous. Nous, on peut juste dire que pour nous, c'est très important de parler pendant. C'est assez central. Bah oui, parce que c'est j'ai envie de dire, en fait, c'est un outil aussi, comme une autre. Ça peut permettre de faire varier à une même situation, une même pratique, un discours différent, pose un contexte différent et qui fait que c'est quand même un rapport différent, quoi. Puis même des fois, ça peut permettre de... en fait, t'as plein de contextes où la discussion est obligatoire. Si par exemple, tu es quelqu'un qui aime bien faire du roleplay, il n'y a pas vraiment de roleplay sans discussion. Donc t'as des contextes... Bonjour, on va faire un roleplay, je suis sourd-muet. Mais... Ça va dans le sens que l'acte sexuel est un acte d'expression et de libération chez l'humain, finalement, oui, j'imagine. Mais juste avant aussi, qu'il y a quelqu'un qui disait que on découvre aussi la puissance de la parole. On peut faire des choses très salaces, mais les prononcer pendant l'acte peut bloquer. Bah c'est vrai qu'après, selon si tu pars dans des trucs un peu salaces, le dirty talk ou quoi, ça peut... Déjà oui, c'est une question de confiance et puis faudrait pas tout foutre en l'air en fait. Si tu dis la personne après en mode ah ok, ça m'a complètement sorti du truc. Ah, encore une fois, il faut que ce soit discuté, il faut que tu connaisses la personne et le contexte qui soit associé. Ça se fait pas du jour au lendemain non plus. C'est vraiment un truc qui s'apprend aussi. De toute façon, après, juste la discussion, ça a un pouvoir d'excitation assez important. Quand tu vois avec la popularisation des plateformes genre Femtasy, de podcasts porno en fait audio, tu vois bien à quel point, bah oui, la discussion, ça fait bander les gens, comme on puisse dire. Dans mon cas, la proportion de moments parlés est plus faible que 2 moments de silence, j'imagine, pendant un rapport. Sauf dans certaines situations de rôle, mais ça restait léger. J'ai un peu de mal parfois, j'ai l'impression que c'est pas nécessaire. Bah, c'est que des moments du coup. Ça dépend des gens, vraiment. Ça dépend des gens, quoi. Après, il y a parler, dans les parler, c'est ah oui, c'est bien comme ça, continue. Et il y a partir en full story, full histoire. Je sais pas, c'est du jeu de rôle presque. Où t'es un elfe et bonjour, je suis à la recherche de Frodon, je vais vous fouetter pour obtenir des réponses. Tu mets tes petites oreilles, tu mets ta petite cape et tout. Là, on est sur quelque chose, par exemple, de beaucoup plus... qui demande beaucoup plus d'implication, de préparation. Faut que tu prennes... Exactement, faut que j'allais le dire. Faut que tu prennes tes dés pour faire tes lancers, pour voir ce que tu vas obtenir. Ah, réussite critique. Bon, bah allez, mets-toi à genoux. Et après, il y a pas mal de... Alors, on pourra en parler des jeux, mais il y a pas mal de kits de jeux pour couple, pour essayer de redécouvrir ou refaire des positions à laquelle tu n'aurais pas pensé ou parler de choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Et dans pas mal de ces jeux, il y en a un certain nombre où c'est vraiment basé sur la communication. C'est genre du action-vérité, globalement. Genre, dis-moi un truc que tu n'as jamais osé me dire, dis-moi un truc qui t'excite, dont tu n'as jamais osé me parler. C'est un peu le genre de bail. Alors, qui débrief après une relation sexuelle? Plutôt oui ou plutôt non? Donc 65%, en gros 2/3 des gens ici sont plutôt... débriefent plutôt après un rapport. Un bon tiers ne débriefe pas, plutôt pas, après un rapport. Ouais. Après, il y a des moments où il y a moins besoin de le faire, ça dépend aussi à quel point tu te réinventes dans ta sexualité. Mais débriefer aussi, ça veut aussi dire essayer de comprendre par exemple quelles peuvent être les frustrations ou les différentes envies qui s'expriment. Qu'est-ce qui a été raté, qu'est-ce qui a été très apprécié. C'est vraiment un moyen de faire un peu un suivi. C'est un peu le carnet de correspondance, c'est un peu le carnet de santé, quoi. Carnet de bord. Ouais, carnet de bord. C'est un peu Capitaine Après, Slug. c'est sûr que forcément, quand t'es dans un truc BDSM et que tu tentes des pratiques qui sont peut-être aussi très demandantes physiquement et mentalement, c'est normal que t'aies besoin d'un temps
à la fois juste après pour dire ok c'est bon, tout va bien, le temps que tu reviennes un peu à la normale on va dire. Et c'est bien aussi d'avoir ce temps un peu décalé où tu peux aussi juste te remémorer un peu ce qui s'est passé en disant ok là maintenant c'est bon, je suis à tête reposée, je peux repenser à ce qui s'est passé. Dans le feu de l'action, j'ai peut-être bien aimé, mais en fait, justement, d'avoir dormi dessus, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ce qu'il fallait. Enfin, tu vois, c'est pour ça que c'est bien d'avoir au moins en deux parties, quoi. Parce que des fois, sur le coup, tu peux être en mode ouais, c'est trop bien, et en fait, le lendemain, je sais pas, t'as des douleurs, ou quoi, tu te dis ah, mais en fait, j'aurais pas dû. Des fois aussi, ça fait partie des briefs de tiens, j'ai mal là, je pense que c'est ça. Mais c'est pas. Des fois, ça permet de réévoquer le sujet aussi. Des fois, c'est pas forcément négatif d'avoir mal le lendemain. Faut aussi dire que la soirée était intense, c'est très agréable. J'avais un ex qui roucoulait et c'était non. Si tu préfères qu'il roucoule ou qu'il aboie, faites simple, appelle-moi maître. Et pour moi, la communication, ça permet aussi ça, exploiter les fantasmes pour potentiellement arriver plus vite à l'orgasme. C'est un peu la finalité, malgré tout. Vous savez qu'on dit l'orgasme, c'est pas le yin et le yang d'un rapport sexuel, mais on est quand même tous contents d'en avoir. De toute façon, je pense que ça va être le sujet, les prochains sujets sur les fantasmes en règle générale, le fétichisme. Du coup, on essaiera un peu à chaque fois à l'avance de savoir de quoi on va parler pour essayer de trouver des gens qui sont concernés pour. Ouais, pour pouvoir venir avoir des retours d'expérience. C'est bon, tous les deux, c'est sympa, mais. C'est mieux quand on peut avoir un avis extérieur. des avis extérieurs. Allez. Bonne nuit.